Bon week-end à vous tous. Je suis dans la joie de me retrouver devant vous ce matin pour la suite de notre thème intitulé « Un petit nuage pour une grande pluie ». Continuez à partager au maximum autour de vous pour que la parole de Dieu puisse atteindre plusieurs personnes. Alors, pour que la sécheresse prenne fin en Israël, nous sommes dans 1 Roi chapitre 28, versets 42 à 45. La Bible nous dit qu'Élie est allé avec son serviteur à la montagne pour prier Dieu. Pendant 6 fois, le serviteur est revenu vers Élie pour lui dire « Je n'ai rien vu ». Mais quand le serviteur revient pour la 7e fois, il lui dit « J'ai vu un petit nuage qui ressemble à la paume de la main d'un homme ». Pourquoi ce petit nuage n'est pas apparu à la première fois, lorsqu'Élie a envoyé son serviteur pour aller observer? Pourquoi la pluie n'est pas tombée à la 3e, ni même à la 5e fois, mais seulement à la 7e fois? Le chiffre 7 ici parle de 2 choses. Première chose, dans ce passage, il est le chiffre de la réponse, car c'est après 7 tentatives que la pluie, qui était la réponse de Dieu aux prières d'Élie, est tombée. Si la pluie était la réponse de Dieu, c'est que ce jour-là, la pluie qui tombait sur le mont Carmel était en réalité le jugement de Dieu qui s'abattait. Car lorsque les enfants d'Israël criaient à Dieu pour les délivrer des ennemis qui les maltraitaient, le livre des juges nous montre que la réponse de Dieu était qu'il leur suscitait des juges. Donc, ce jour-là, la pluie qui tombait était le jugement de Dieu contre Baal, un dieu de l'orage, et Astarté, un dieu de la fertilité, pour s'être proclamé donneur de la pluie et apporteur de la fertilité. Avec le déluge, Dieu a jugé les hommes, mais avec la pluie du mont Carmel, Dieu a jugé les idoles. Or, le mont Carmel est l'image du mont Golgotha. C'est qu'en livrant les autorités, les principautés, publiquement en spectacle, en déchirant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Dieu était en train de les juger avec leur maître, le diable. Je suis en train de dire que dans sa souveraineté, Dieu répond aussi à nos prières en jugeant nos adversaires et nos ennemis. Car ma Bible déclare « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Voilà pourquoi lorsque Dieu, parlant à Abraham au sujet du séjour de ses descendants en Égypte, dira « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Et les fléaux qui ont atteint l'Égypte étaient donc le jugement de Dieu contre elle. Si la pluie est la réponse de Dieu, c'est que ce jour-là, la pluie qui tombait sur le mont Carmel était en réalité la manne qu'Israël avait reçue. Car, de même qu'après avoir jugé Pharaon et l'Égypte, Dieu avait donné la manne à Israël qui était dans le désert. Ainsi, après avoir jugé les dieux Baal et Astarté, Dieu a donné la pluie à Israël qui était dans la sécheresse. Et le verset 45 nous montre qu'avec la pluie, la sécheresse avait pris fin. Regardez, au bout de 3 ans et demi de sécheresse, la pluie est tombée sur toute la terre. Car même à Sarepta, il y avait aussi la sécheresse. Or, les évangiles nous montrent aussi qu'au bout de 3 ans et demi de ministère, Christ est mort à la croix pour l'humanité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce jour-là, ce n'était pas une pluie, mais en réalité, c'était une personne. Écoutez, de même que la pluie qui tombait ce jour-là est l'image de la bénédiction de Dieu, mettant fin à la malédiction qui régnait en Israël à cause de l'idolâtrie, ainsi la mort de Christ à la croix est la plus grande bénédiction de Dieu pour mettre fin à la malédiction qui régnait depuis Adam. Alors, si vous avez été béni par cette méditation, abonnez-vous, aimez, partagez, écrivez-nous pour commenter. Nous allons vous lire et vous répondre dans un meilleur délai. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le samedi prochain à 6h15 sur Amazing Grace Télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye.